Dans la Halakha Yomit, ils ont cité une discussion entre les poskim par rapport à la tenue pendant la bracha. Dans quelle position on doit se retrouver lorsqu'on récite une bracha? Alors, il y a la Shita des Géonim, le Gaon, qui est rapporté dans Tshuvat HaGeonim, qui dit que ça dépend de la catégorie de bracha en question. Il y a des brachot qui sont faites pour un profit, il y a des brachot qui ne sont pas faites pour un profit. Par exemple, Boré Peri Haetz, Boré Peri Adama, c'est pour profiter. Ou bien, Shakideshanu Mitzvodav et Tzivanu, Lishev Basuka, on va profiter pendant Nachon. Alors, des brachot qui sont faits pour le profit, pas besoin d'être debout, on peut être assis. Tandis que des brachot qui ne sont pas faites pour le profit, comme les birkot à mitzvot. Pourquoi est-ce que je fais la mitzvah? C'est juste parce que Akadosh Baruch Hu me l'a ordonné. C'est pas pour un profit personnel. Alors, une bracha qui s'apparente à une action de laquelle je n'ai aucun profit, qui est une mitzvah comme le lulav, le shofar et ainsi de suite, il n'y a aucune hana'a, aucun profit personnel au moment de l'action d'un mitzvah. Pour ce genre de brachot, il faut être debout. Il faut se retrouver debout. Il y a par exemple pour le Homer, c'est quelque chose de spécial. Pourquoi on fait la bracha debout? Parce que Hachamim, on fait une dracha par rapport au pasuk qui dit Shiv'a Shavuot tispor lach me'achel hermesh bakama al tikre bakama et la bekoma. Dans Parashat Re'eh, il est dit qu'on va compter 7 semaines depuis le moment où tu vas moissonner avec ta faucille les gerbes de blé, les gerbes de céréales. Mais Achel Hermesh Bakama. Kama, ce sont les épis qui sont sur pied. Mais Hachamim ont fait une dracha, ils ont dit Kama, ça fait allusion à Koma. Koma, c'est la silhouette humaine lorsqu'on est debout, on est Bekoma. Donc il faut se tenir debout quand on fait la bracha du Homer. Ça, c'est un principe selon le Gaon. Mais le rabbi David Aboudraham, lui, dit que il y a 6 mitzvot principales pour lesquelles il faut se tenir debout au moment de la bracha. Et le mnémotechnique pour s'en souvenir, c'est Alat Shalem. Alat, c'est les initiales de Ain Homer, Lamed Lulav, Tzadik, c'est Tzadik, c'est Tzitzit, et Shalem, c'est Shofar, Levana et Brit Mila. Mila. Répétons, Alat Shalem. Homer, Levana, Tzitzit, Shalem, c'est Shofar, et Lulav et Mila. Mais c'est les 6 principales pour lesquelles il faut être debout au moment de la bracha, mais il y en a encore d'autres. Le Pnei Yoshua donne un autre principe. Le Pnei Yoshua nous dit que ça dépend de comment tu vas faire la mitzvah. C'est ainsi que tu vas réciter la bracha. Si la mitzvah doit être accomplie debout, alors la bracha également. Si la mitzvah, tu peux la faire assis, eh bien, tu pourras également faire la bracha en position assise. Par exemple, le lulav, tu dois le faire debout. Alors, tu dois être debout au moment de la bracha du lulav. La Megillat Esther, quand tu es chez toi à la maison, tu peux lire la Megillat Esther assis. Eh bien, la bracha aussi, tu peux la réciter quand tu es assis. Le Rav Ovadia Yosef Zatzal a été posek la halakha par rapport à tout cela. Il dit, qu'en est-il de Birkat HaTorah, la bracha de la Torah? Asher kideshanu b'mitzvotav et tzivanu al divrei Torah. Ve'ha'arevna Hashem Elokenu et divrei Toratecha befinu. Baruch ata Hashem amelamed Torah l'amo Israël. Baruch ata Hashem Elokenu melech ha'olam asher bachar banu mikol ha'amim ve'natan lanu et Torato. Baruch ata Hashem noten ha'Torah. Ces 3 brachot qu'on récite tous les matins pour l'étude de la Torah. Il faut être assis ou debout. Alors, d'après le Gaon qu'on avait vu avant, d'après lui, il faut être debout. Pourquoi? Car il avait dit qu'une bracha, par rapport à une action qui ne procure pas profit physique, c'est pas Boré Peri Haetz, c'est pas Boré Peri Adama, eh bien, il faut se tenir debout. Alors, d'après lui, il faudrait se tenir debout. Mais le Rav Ovadia Yosef est posé comme les autres chitotes, qui disent que
c'est comme tu accomplis la mitzvah, c'est comme ça que tu fais la bracha. Comme a dit le Pnei Yoshua. Comment on étudie la Torah? Assis ou debout? Tu peux étudier aussi assis. Tu peux être même assis chez toi à la maison en train d'étudier, assis au Beth Midrash. Comment on étudie? Pareil pour la bracha de Birkot HaTorah. On peut le faire assis, d'autant plus que il dit que pour les brachot de Kriyat Shema, comme le matin Yotzer Or Boreh Hoshech, Ma'ariv Aravim et ainsi de suite, on appelle ces brachot Birkot Kriyat Shema, les brachot qui entourent et encadrent le Shema. Il y a des brachot avant, des brachot après le Shema, n'est-ce pas? On fait assis ou debout. Il dit on fait assis, pourquoi? Comme elle nécessite kavana, une kavana spéciale pour se concentrer, il faut être dans une position où tu es à l'aise. De ce fait, il dit Birkot HaTorah, d'autant plus qu'il y a des chitotes qui disent que c'est Mina Torah, c'est-à-dire le devoir de réciter les brachot. Certains disent que ça même c'est Mina Torah. On l'apprend du pasuk Ki Shem Hashem Ekra Havu Godel Elohenu. Lorsque je vais mentionner le nom d'Hachem par l'étude de la Torah, alors il faut d'abord glorifier Hachem en récitant la bracha avant d'étudier. De ce fait, puisque l'étude de la Torah nécessite concentration et la bracha est là pour accompagner cette étude, alors ça peut se faire en étant assis.